Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan de l'année 2025. Donc là on est actuellement mi-décembre et je trouve que c'est le bon moment pour faire cette vidéo parce que je vais partir en vacances bientôt à la fin de la semaine. Et ensuite pendant les vacances j'ai décidé de me reposer pour une fois, ce qui va faire partie des objectifs de l'année 2026, mais bon. Et puis voilà, en fait comme ça je vous sors cette vidéo avant que vous partiez vous aussi en vacances. L'année 2025 pour moi ça a été une réussite professionnelle et un échec privé. Donc je pense que on va parler que du professionnel aujourd'hui. Oh comme c'est bizarre. Parce que je pense qu'il y a que ça à dire. Mais niveau objectif, j'étais plutôt contente parce que j'ai accompli globalement presque tous mes objectifs que je m'étais fixés pour cette année, ce qui n'arrive jamais, enfin voilà, pratiquement jamais. D'habitude, je ne les atteins pas tous et c'est ok. Je pense que à chaque début d'année, on fait exprès à chaque fois de se mettre des objectifs qui paraissent vraiment trop élevés parce que on est motivé en janvier et tout, alors qu'après, avec la vie, les imprévus, les soucis perso et tout, souvent on peut prendre du retard. Là cette année, franchement j'ai bien bossé, je suis contente. Je dis pas que ça a été parfait tout le temps. Il y a eu des moments, notamment cette semaine par exemple, où j'ai un rythme déplorable. Je me couche à 3h du mat, je me lève à 11h. Bon, ce qui est pas ultra productif et hyper bien. Mais voilà, je me dis c'est la fin de l'année, c'est pas grave. On se rattrapera pour 2026. Donc cette année j'avais globalement 5 gros objectifs. Numéro 1, je voulais récupérer mon intermittence parce que comme vous le savez sûrement, depuis 2 ans je travaillais en restauration en plus de ma carrière d'actrice parce que j'avais décidé de sortir du statut de l'intermittence, du régime de l'intermittence, parce que j'avais créé une prod et une boîte de prod et que on pouvait pas vraiment cumuler le régime général et le régime du chômage. Donc j'avais fait cette décision aussi parce que j'en pouvais plus de faire des tournages comme... je faisais des tournages en rôle et tout, c'était cool, mais je faisais aussi beaucoup de tournages en figure, silhouette, tout ça, et j'en pouvais plus honnêtement il y a quelques années. Mais bon, vous avez suivi l'histoire donc je vais pas me répéter. Mais voilà, donc pendant 2 ans j'avais bossé dans un resto et là j'ai décidé cette année de récupérer mon intermittence, ce qui a été le cas. Ça honnêtement pour accomplir cet objectif j'ai vraiment charbonné, vous imaginez même pas tout ce que j'ai fait pour avoir mon intermittence. J'ai tout fait, sincèrement j'ai tout fait, tous les tournages de Paris et de France. Bon j'abuse à peine, mais je suis allée jusque à Montpellier pour faire des tournages, je suis allée jusque dans le sud, j'ai postulé à tous les trucs que je pouvais trouver, vraiment tout. J'ai même fait de l'animation, genre j'ai même fait les princesses Disney comme vous avez pu voir passer sur Insta. Vraiment j'ai tout fait, j'ai tout donné pour avoir cet objectif parce que honnêtement je travaillais dans un restaurant que j'ai vraiment kiffé et voilà, là-bas c'était ma famille entre guillemets, enfin je connaissais vraiment tout le monde depuis longtemps, je me sentais bien. Mais par contre, au niveau du taf, la restauration, c'était plus pour moi. J'en pouvais plus des clients, j'en pouvais plus d'être fatiguée, j'en pouvais plus de me faire crier dessus aussi parce que c'est un milieu où il y a beaucoup de cris, beaucoup d'énervement, il y a beaucoup de stress. Et franchement, je pouvais plus. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut que je sorte aussi de ce rythme où j'arrive pas à faire mon vrai métier, j'arrive pas à avoir assez de temps pour être reposée vraiment pour les tournages. Parce que j'étais à un stade où vraiment, genre, je bossais le soir dans le resto et la journée, j'étais en tournage. Donc, je sais même pas comment j'ai tenu le double rythme. Mais voilà. Donc j'ai récupéré mon intermittence, alléluia. J'ai fait du coup 43 cachets, j'en ai fait même plus que ça. Et voilà, incroyable, j'ai vraiment charbonné, même si en ce moment, comme c'est l'hiver, il y a un peu moins de cachets, il y a un peu moins de tournage. Mais voilà, premier objectif accompli. Ensuite, le deuxième, c'était de sortir mon court-métrage Date Fatidique que vous avez vu du coup parce que je l'ai mis sur YouTube. Le court-métrage, je l'ai filé en festival, enfin je l'ai mis en festival par-ci par-là. Il a été sélectionné dans un festival et après les autres festivals, honnêtement, j'avais peut-être postulé à une vingtaine, trentaine de festivals, je sais plus. Les autres, c'était soit des réponses négatives, soit des réponses qui mettaient 6 mois à arriver. Donc au niveau des sélections en festival de mon film, j'étais un peu en mode bon, ok, c'est le premier, c'est pas grave, je m'améliorerai les prochaines fois. Mais voilà, j'ai pas non plus mis toute mon énergie sur ça, donc c'est pas grave. L'objectif c'était vraiment de le sortir, donc je l'ai sorti. C'est un film qui a ses qualités, ses défauts. Pour un premier court-métrage, je suis quand même fière parce que je trouve que le résultat est professionnel, alors qu'il y a plein de courts-métrages qui font un peu pourri quand c'est les premiers. Mais après, je vois plein de défauts évidemment, voilà, il y a des trucs qui vont pas et... c'est ok, j'accepte cette réalité. Mais du coup, le deuxième objectif qui était de sortir le film, ça c'est fait. Je suis contente, il est dehors, bam, j'en parle plus. Troisième objectif que j'avais, c'était de retrouver un agent. Ça, incroyable, mais je suis retournée chez mon ancien agent, Michael Durard, de l'agence Rouge Tapis. La vidéo que je vous ai postée il y a 15 jours, c'était sur une interview avec mon agent. J'espère qu'elle vous a plu d'ailleurs. Et ça, c'est trop bien, je suis trop contente d'être revenue avec Michael. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Je suis partie de son agence il y a plus de 5 ans. Donc vraiment quand je suis partie j'étais vraiment une jeune fille, là je reviens je suis une femme, donc voilà, on va pouvoir explorer d'autres castings, d'autres rôles. Maintenant j'ai compris que je pouvais plus jouer les lycéennes, donc
Donc c'est pas grave, je suis prête à jouer les jeunes mères s'il faut, mais voilà. Du coup, nouvelle aventure avec mon nouvel agent. 3e objectif accompli, du coup j'étais trop contente. Le 4e, wow, j'avais marqué production de Sissi, et ça, alors là, les gars, je sais même pas comment vous expliquer ce qui s'est passé par rapport à ce film. Du coup, pour ceux et celles qui le savent pas, je suis fan de Sissi depuis que je suis petite, et j'avais décidé de produire et de réaliser un film sur elle. C'est un film sur lequel je bosse depuis plus de 4 ans. C'est un film pour lequel je cherche un producteur depuis plus de 4 ans. J'avais même créé ma société de production pour pouvoir le produire moi, parce que je m'étais dit, allez, il y a personne qui veut l'acheter le film, je vais le faire toute seule, c'est pas grave. Et en fait, c'était un peu galère de le produire toute seule parce que forcément long métrage, moi j'ai pas trop d'expérience en prod et tout. Et je sais pas si c'est Dieu qui m'aide ou la vie ou l'univers ou j'en sais rien, mais en tout cas j'étais à un point où je m'étais dit bon bah cet objectif je le laisse de côté et je le reprendrai dans quelques années. Et en fait j'ai rencontré un producteur il y a 3 semaines à une soirée de networking et franchement je pourrais vous raconter en détail l'histoire de cette rencontre mais c'était incroyable. Du coup Maximilien, mon producteur, c'est quelqu'un de super passionné, c'est un jeune ambitieux, franchement incroyable. Et voilà, il a tout de suite été emballé par le projet et je me suis retrouvée en fait à lui pitcher le film alors que dans ma tête c'était un objectif que je mettais au placard pendant un temps et je m'étais dit bon bah ça se réalisera plus tard, c'est pas grave, j'ai tout donné, j'ai contacté peut-être 600 productions et j'exagère pas, genre j'avais contacté je crois 579 prod et j'avais eu que des réponses pas de réponse ou des réponses négatives et franchement j'étais à un stade où je me suis dit je le ferai plus tard, c'est pas grave. Et voilà, parfois c'est quand on lâche son objectif que ça se passe, donc ne désespérez jamais. Le 5e objectif que j'avais c'était de produire du coup soit un icône, enfin de réaliser et produire soit un icône, soit un autre court-métrage ou un autre long en fait que j'aurais vendu à une prod. En fait du coup cet objectif je l'ai pas vraiment réalisé mais je l'ai réalisé le 4 et le 5 ensemble parce que bah en gros par rapport au projet de Sissi avec mon producteur on va faire un court-métrage pilote et un long-métrage. Du coup ça va permettre, le court-métrage il va permettre de pouvoir promouvoir le long. Et ouais donc cet objectif là j'ai signé le contrat là pour le court-métrage cette semaine. Donc en gros je l'ai réalisé comme ça mais j'ai pas fait de Nikon parce que de base je voulais faire un Nikon et en fait là j'ai moins d'argent en ce moment que ce que j'aurais voulu et je me dis bon en vrai je vais garder mon fric pour d'autres projets pour 2026 mais là tant pis pour le Nikon, j'en ferai pas cette année et puis c'est pas grave. Et sinon un dernier objectif que j'avais cette année c'était vraiment de relancer mes réseaux sociaux, ça je l'ai fait, j'espère que vous êtes contents, je vous poste une vidéo tous les 15 jours ici sur YouTube et après TikTok et Insta j'essaye de poster tous les jours même si c'est pas facile et parfois c'est un peu chiant et puis je trouve que l'algorithme est mauvais sur Insta, c'est pas ce que c'était avant donc du coup c'est beaucoup d'efforts pour parfois pas beaucoup de résultats mais c'est pas grave, j'accepte et puis le but en fait c'est de continuer d'avoir une communauté ou des gens qui peut-être partagent ces projets là et voilà je me fais tout un réseau d'acteurs et tout et ça c'est trop bien. Donc voilà, ça c'était un peu pour les objectifs professionnels les plus gros. Après j'avais plein d'autres petits objectifs. Ah oui, j'avais un objectif qui était de faire des bénéfices avec ma société, ça je l'ai pas accompli. Voilà, je pense que ça fait partie de ce bilan de parler de ses échecs, j'ai pas du tout accompli ça. Ma société, pour être honnête avec vous, je pense que je vais la fermer. Hello, darkness, my old friend. Tant pis, mais écoutez, ça fait 3 ans que j'ai une prod, elle est en perte, c'est-à-dire que j'ai plus dépensé d'argent pour mes projets que je n'en ai fait rentrer. Ce qui est normal aussi quand on produit du court-métrage, parce que forcément le court-métrage ça fait pas de recettes, vu qu'on vend pas d'entrée vraiment en salle. Voilà, je savais que ce serait comme ça, mais en même temps j'avais pas beaucoup de capital de départ et je pense que je me suis peut-être un peu précipitée dans ma création de boîte en le faisant toute seule, en essayant de porter plein de projets de front et je pense que c'est mieux pour le moment pour moi de signer avec le producteur que j'ai et de travailler avec un prod plutôt que de faire toute seule. C'est pas grave, ça me rend un petit peu triste, ça veut pas dire que je rouvrirai pas ma structure plus tard mais là je pense que je vais faire ça après de longues discussions avec ma comptable, on verra. Ah oui, sinon j'avais un objectif de sommeil, de me reposer, je l'ai pas vraiment accompli même si j'ai fait des efforts. Le sommeil c'est un peu une cata et pour le repos, j'ai pas vraiment tenu cet objectif. Ça veut pas dire que je me repose pas et que je sors pas et que je fais pas plein d'autres trucs fun qui n'ont rien à voir avec mon travail, mais c'est un peu un rythme déréglé où je fais des rendez-vous qui sont mix travail, mi-pro, mi-perso, où c'est mes amis en même temps je travaille avec et tout, donc on parle beaucoup de taf. J'ai pas vraiment pris de week-end off à vraiment me détendre. J'essaierai de faire ça en 2026 un petit peu plus. J'avoue que en tant qu'entrepreneuse, tout ça c'est compliqué de se mettre un bon cadre, surtout depuis que je travaille plus au resto et que c'est moi qui définis mes journées. Donc voilà. Sinon niveau anxiété ça va beaucoup mieux.
j'ai réussi à calmer tout ça. Je sais pas si vous aussi vous faites de l'anxiété, mais en gros j'avais des grosses crises de stress et ça s'est calmé, c'était plus des angoisses existentielles et ça va mieux. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, je voulais sortir un single et un clip, bon ça je l'ai pas réalisé, mais par contre j'ai fait des petites covers sur TikTok et sur Insta avec mon pote Maxime d'ailleurs, et ça, le chant c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer en 2026, mais voilà, pour le moment j'ai pas sorti mon single comme je voulais le faire parce que c'est super cher, c'est plusieurs milliers d'euros, et en vrai plusieurs milliers d'euros j'ai plus envie de les mettre dans des films pour le moment. Ah oui, sinon je voulais faire un festival de cinéma, ça je l'ai pas accompli cette année mais c'est pour bientôt parce que là en février je vais faire le festival de Clermont je crois, et puis il y a d'autres festivals aussi auxquels j'irai sûrement, donc je pense que ça sera plus pour l'année 2026. Et puis sinon je voulais aller à Vienne et ça c'est fait, je vous ai même fait une vidéo de vlog à Vienne, j'espère que vous l'avez kiffé cette vidéo aussi. Voilà, donc pour mes projets pro, ça s'est plutôt bien passé, je suis plutôt contente et fière de moi, même si je finis l'année un peu pauvre. Mais bon, je me dis j'ai mis l'argent dans mes projets, c'est pas grave, c'est la vie aussi. Je renflouerai mes caisses en 2026. Et sinon aussi j'ai pas mal dépensé d'argent, j'admets, même pour moi je me fais plaisir. Ça c'est un truc aussi, je trouve que c'est important et franchement je me fais plaisir. Et voilà, au niveau perso, j'étais pas forcément toujours bien cette année. Je pense que ça ira beaucoup mieux en 2026. C'est pas grave, c'est ce que je me souhaite. Donc bah voilà, n'hésitez pas à me faire du coup des commentaires avec vos objectifs, vos goals, ce que vous avez accompli. Et puis aussi, dites-moi vos envies de vidéos pour 2026 parce que j'espère que mon petit comeback vous fait plaisir. Voilà, je sais pas ce que vous voulez voir en fait, si vous préférez voir des vidéos sur le ciné ou sur d'autres sujets. J'essaye de faire un peu les deux. Mais voilà, dites-moi tout ça, je vous fais des bisous, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve sur TikTok, Insta et YouTube. Bisous!